Commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que tu me regardes. Ok. Ok, moi je vais me brosser les dents, ensuite je vais me coucher. Je suis fatiguée. Ok, je pense que c'est bon. Oui, tu peux entrer. Ça y est, tu as fini? Oui, c'est bon. Allez, je vais me coucher. Sullivan, tu me manques tellement. Nous vivons dans la même maison, mais je te sens très loin de moi. Ça fait un bon bout de temps que je suis là et tu ne veux toujours pas te rapprocher de moi. Sullivan, c'est dur pour moi de vivre cette situation. C'est vraiment dur pour moi. Sullivan, je t'en prie, dis quelque chose. Je t'aime. Au fur et à mesure que les jours passent, mes yeux s'ouvrent. Il y a comme un déversement inhabituel d'amour pour toi dans mon cœur. Et j'ai besoin de déverser tout cela. Sullivan, s'il te plaît, fais un effort. Je sais que ça peut être dur, tout ce qu'on a vécu dans le passé. Mais on a décidé de se donner une nouvelle chance. S'il te plaît, aide-moi, dis-moi ce que je dois faire. S'il te plaît. Atalia, y a-t-il quelque chose que je ne fais pas pour toi? Je me rassure que tu ailles bien. Je me rassure que tu aies de l'argent. Je me rassure que tous les besoins de la maison soient couverts. Je me rassure que ta voiture a toujours de l'essence. Je me rassure que tu as une nouvelle robe tous les mois. Je me rassure que tu aies tout le nécessaire dont tu as besoin pour être belle. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque? Sullivan, tu as cité toutes ces choses extérieures. Ce qui me manque, c'est toi. Tu me manques. Ta personne me manque. Ton être me manque. C'est toi qui me manque. Ah ouais? Il fallait penser à toutes ces choses avant de me tromper. Désolé. Bonne nuit, Atalia. Je vais me coucher. Sullivan, je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Je n'en peux plus. Je souffre. Vraiment, Atalia, j'ai envie de dormir, s'il te plaît. Je suis vraiment fatiguée. Tu sais ce qu'a été ma journée. Vraiment, aie pitié de moi, je veux dormir. Sullivan, ce n'est pas drôle. Il n'y a rien d'hilarant dans cette histoire. Ok. Je ne ris plus. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Sullivan, je suis une femme. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Non, c'est bon, laisse tomber. Désolée, tu peux dormir. Tu vois,
Tu n'as rien à dire. Maintenant, je veux vraiment dormir. Tu passes une bonne nuit. J'espère que le frère Philippe est chez lui, j'ai même pas pris la peine de le prévenir. Mais bon, on verra. Bonjour frère Philippe, désolé d'arriver comme ça sans te prévenir. J'avais carrément oublié de te passer un coup de fil avant. T'inquiète Atalia, je suis le pasteur et je dois être disponible pour mes brebis à tout moment. Dis-moi, comment ça va? Le travail, la maison, la famille? Frère Philippe, le travail et la famille vont plutôt bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Par contre, frère Philippe, à la maison avec Sullivan, c'est pas trop ça. Il faut que je te le dise. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe? Frère Philippe, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je me sens vraiment gênée et après, je ne veux pas que Sullivan pense que je suis venue l'accuser chez toi. Donc, c'est un peu délicat. Je ne sais même pas par où commencer. Franchement, je suis trop gênée. Atalia, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si le Seigneur t'a mis à cœur de me parler, parle-moi. Ne rentre pas avec le cœur serré. Et en plus, il y a quelqu'un qui disait que le pasteur est comme les toilettes. C'est-à-dire tout le monde vient déverser tout ce qui est dégueu, tout ce qui ne veut pas, tout ce qui le met mal à l'aise chez le pasteur. Donc voilà la tâche à laquelle le Seigneur nous a appelés. Donc, parle-moi. Ok, frère Philippe. Depuis que je suis retournée à la maison avec Sullivan, Sullivan ne veut pas s'approcher de moi. Au départ, j'avais compris, il m'avait demandé du temps, mais voilà, je ne peux plus supporter, frère Philippe. Je souffre de son éloignement et c'est vraiment dur. Frère Philippe, tu vois de quoi je parle? Sullivan. Ok, je comprends, je vois. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Ça ira. Mais s'il y a une chose que tu dois faire à Talia, c'est d'être patiente et de prier. L'adultère n'est pas une mince affaire. L'adultère détruit le mariage. Que ce soit matériellement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Ce n'est pas une mince affaire. Tu ne peux pas coller un bout de scotch sur ta blessure et espérer qu'en le décollant, le scotch ne s'arrache avec une partie de ta chair. C'est douloureux. Et c'est ce que Sullivan est en train de vivre. C'est vrai qu'il a accepté de te reprendre comme sa femme, mais il lui faut du temps. Sullivan doit guérir de l'intérieur. La guérison intérieure prend beaucoup de temps. Parce que c'est le Seigneur qui guérit une âme, cette partie invisible que l'homme ne peut pas toucher. Laisse-lui du temps et prie, c'est tout. La racine des problèmes de guérison intérieure, c'est le moi. Ce que les gens appellent encore l'ego ou l'amour propre. En gros, c'est l'orgueil. Tant que quelqu'un est encore blessé dans son moi, il a beaucoup de problèmes de guérison intérieure. Vous deux, vous avez besoin de guérison intérieure. Votre couple a besoin d'être guéri. Et le Seigneur va prendre soin de le faire avec votre coopération, bien sûr. Donc, s'il te plaît, donne du temps à Sullivan. Fais ce que tu peux et ce que tu ne peux pas. Dis au Seigneur de prendre le relais. Mais sois patient envers Sullivan. D'accord, frère Philippe. J'ai compris. Et après, Atalia, Jésus doit d'abord être ta satisfaction totale. Il doit te satisfaire. C'est lui ta satisfaction.
Je ne dis pas que tu ne dois pas aimer ton mari ou que ton mari ne doit pas t'aimer. Non, loin de là. Mais c'est le Seigneur Jésus qui doit d'abord te satisfaire. Beaucoup de femmes font cette erreur-là lorsqu'elles se marient. Elles estiment qu'elles ont le droit d'être aimées. Elles estiment que le mari doit leur accorder de l'attention, etc. Et lorsque ce n'est pas ça, elles coulent. Très peu de femmes ont le réflexe de se tourner vers le Seigneur. La plupart du temps, elles vont faire les problèmes, elles vont exiger que le mari fasse ça, ça, ça. Alors que c'est le Seigneur Jésus, la première satisfaction. Frère Philippe, je regrette tellement ce que j'ai fait dans le passé. Je regrette tellement d'avoir causé ce désastre. Je regrette tellement tout ce que j'ai causé. Mais qu'est-ce que je croyais? Que je méritais quelque chose? Que j'étais quoi en fait? Sullivan m'a fait la faveur de me reprendre comme son épouse. Je suis là à exiger des choses de lui, à vouloir que les choses marchent comme je veux, avec mon timing. Frère Philippe, franchement, j'ai vraiment encore besoin de mourir à moi-même, de laisser le Seigneur prendre le contrôle, de lui donner le temps d'agir dans ce mariage. J'ai vraiment besoin de Dieu, j'ai besoin de mourir à moi-même, vraiment mourir à moi-même, ne même plus me plaindre. Que le Seigneur m'aide. Atalia, le Seigneur t'a déjà pardonné. Il a oublié. Maintenant, c'est à toi de te pardonner et de guérir de la culpabilité. Nous ne sommes rien du tout. Nous ne sommes rien. Il va nous arriver de faire des erreurs. Oui, ça fait mal. Ça peut même faire honte. Mais qui sommes-nous? Le Seigneur dit dans sa parole que le juste tombera 7 fois et il le relèvera. Ce n'est pas pour t'encourager à aller tomber. Il ne faut pas tomber. Mais si tu es tombé, tu te répands, tu te détournes de ton péché et tu demandes pardon au Seigneur. Et tu le supplies de te restaurer. Une fois que tu as fait toutes ces choses, vu que le Seigneur a aussi des sentiments, tu attends qu'il te restaure. C'est pareil avec Sullivan. Sois patiente et tout ira bien. Ok, parlons d'autre chose. Je ne veux pas que tu te mettes à pleurer ici. Alors, comment va ta famille? Comment va Franck? Tu dois l'inviter à la campagne, hein? Faut même pas que je le cherche à cette campagne. Tu dois l'inviter. Et ta maman aussi. Frère Philippe, franchement, que le Seigneur m'aide. Qu'il m'aide vraiment. Je prie que le Seigneur touche maman, que maman reçoive le Seigneur, que Franck aussi. Que le Seigneur m'aide. Oui, je vais inviter Franck et maman. J'espère qu'elle voudra venir. On compte sur le Seigneur. Fais ta part et le Seigneur fera le reste. Ta part, c'est de les inviter et de prier. Et le Seigneur fera le reste. D'accord, j'ai compris, frère Philippe. La communion avec Dieu. Il n'y a qu'une seule voie par laquelle une personne peut avoir une relation soutenue avec Dieu. Cette voie, c'est à travers l'obéissance. Pour qu'il y ait obéissance, il faut que Dieu commande et que l'homme obéisse. Quand Dieu commande et que l'homme désobéit, 2 conséquences s'en découlent. Premièrement, la relation est brisée. Deuxièmement, l'homme désobéissant est puni. Dieu, dans sa merveilleuse abondance et générosité, planta un jardin. Il fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Genèse 2, verset 9. Le Seigneur avait ainsi pourvu à tout ce dont un homme pouvait avoir besoin, agréable à voir et bon à manger. Quel Dieu bon! Il y avait 2 arbres spéciaux au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie avait les propriétés suivantes. Il était agréable à voir
il était bon à manger, il avait la puissance de faire vivre éternellement celui qui le mangeait. Cet arbre n'était pas interdit, il était l'un des nombreux arbres inclus dans l'offre de Dieu quand il dit à Adam, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ». Genèse 2, verset 16. Adam vit cet arbre et sut ce qu'il offrait, mais il ne fut pas intéressé. En fait, il rejeta la vie éternelle qu'il offrait. Il n'y avait qu'un seul arbre dans le jardin que Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre avait les propriétés suivantes. 1. Il était agréable à voir. 2. Il était bon à manger. 3. Il avait la puissance d'impartir à celui qui le mangeait la capacité de distinguer entre le bien et le mal. Mais il n'avait pas la puissance de lui permettre de choisir le bien. Dieu donna un simple commandement. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ajouta, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam décida d'en manger et porta les conséquences d'en avoir mangé. Il mourut. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent dit à Adam, vous ne mourrez point. Dieu commanda et le diable commanda. Adam et Ève choisirent d'obéir au diable. Malheureusement pour lui, il mourut tel que Dieu l'avait dit. Le diable ne pouvait pas garder sa parole. Dieu garde toujours la sienne. Quand Adam mangea le fruit, il pécha à la mort. Des années s'étaient écoulées avant qu'il ne mourût. Cependant, dès le moment où il préféra obéir au diable plutôt qu'à Dieu, il mourut spirituellement et ceci fut suivi plus tard de la mort physique. Obéir à Dieu, c'est la vie. Désobéir à Dieu, c'est la mort. Obéir au diable, c'est la mort. Désobéir au diable, c'est la vie. Dieu ne plaisante pas. Ce qu'il a proclamé s'accomplira. Fais attention. Opte pour le commandement de Dieu. Obéis-lui, quoi qu'il t'en coûte. C'est alors que tu seras sauf. Gloire à Dieu. C'est qui ce type? Qu'est-ce qu'il fait ici? Bonjour, pasteur. Merci d'être venu, je vous remercie. Bonjour Madame Felicia. Aïe. Je sens des esprits négatifs dans l'air. Oh, pasteur, je vous en prie, aidez-nous. Entrez. Elle est juste là. C'est qui ce monsieur? Qu'est-ce qu'il fait là? Madison, il est là pour nous aider. T'inquiète, tout ira bien, c'est un homme de Dieu. C'est un pasteur, il est très fort. Encore? Maman, je t'ai dit, ce sont tous des charlatans. Ils n'en veulent qu'à ton argent, c'est tout. Madison, arrête. Il est là pour nous aider.